Alors, domaine de Belleville, étang de Sailly. On peut retrouver des hérons. Je vais fermer mon bouson quand même. On peut retrouver des hérons, martin pêcheur, enfin un peu de tout quoi. Allez, on va aller voir ça. Je vais fermer mon... C'est parti. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut trouver? Du piquet pêche, la chouette tulot, des grimpauds des jardins, fauvette à tête noire et trigololite mignon. Allez, et ben on va essayer de voir ça. On garde la tête en l'air. Chemin. Des champs à gauche, le soleil qui se lève, je pense que ça va être bien agréable. Des traces de pas de gens avec la glace cassée, donc je pense qu'il y a quelqu'un devant moi. En même temps, même si je fais pas de photos, si je fais pas de super trucs, dans tous les cas, une bonne balade dans les bois avec moins 2 degrés, c'est toujours hyper plaisant parce qu'on prend un bon bol d'air frais et ça c'est cool quoi. Se balader dans la forêt, c'est hyper cool. Alors faut savoir que je ne sais absolument pas où je vais. Il faut savoir que je suis à Beuvry, dans les Hauts-de-France, que je m'enfonce dans la forêt et je ne sais absolument pas où je suis garé. Parce que là, si je devais faire demi-tour, je pourrais dire que je suis complètement perdu. Mais je vais suivre le chemin, parce que s'il y a un chemin, c'est pas pour rien. On est d'accord. Bon. C'est gelé, donc il n'y aura pas. Il aurait fallu un plan d'eau beaucoup plus grand où ça serait pas gelé au milieu. Là on arrive dans une propriété privée, donc je vais peut-être pas m'aventurer là-dedans. Donc on va repartir à la voiture et on va aller à mon autre repère. Voilà. Donc je vous reprends en arrivant là-bas. Le temps pour moi de retrouver la voiture. Alors pour vous ça va prendre 1 seconde. Ça va faire clic, tac, hop, on arrive de l'autre côté. Mais bon. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vais retrouver la voiture. Et je vous reprends là-bas en arrivant. Voilà, à tout de suite.
domaine de Bélanville étang du Petit Sailly. Donc c'est un peu comme tout à l'heure où on va retrouver un peu pas mal d'espèces. Voilà, par contre là j'ai sorti le matos directement. Je voudrais faire quelques photos quand même. Voilà. Bon bah allez, on est parti. Donc ici c'est mon endroit habituel. Donc là on va aller rejoindre l'observatoire. Et ben voilà. On a retrouvé l'observatoire. On va essayer de voir s'il y a quelque chose. Si le lac n'est pas complètement gelé. Hop. Il n'y a personne. Cool ça. Ça c'est cool. Hop. On va poser ça là. Regardez un peu ce qui se passe. Nous voilà à l'observatoire de Cambrin. J'espère qu'il n'y a personne. Voilà, un grand observatoire, un des 3 présents sur les lieux. On ira voir après les autres. Ça va, il n'y a personne. Donc voilà un peu comment ça se présente. Avec des glissières, voilà, on peut moduler un peu nos prises de vue. Voilà. Donc là, on va poser ça. Voilà ce qu'on voit depuis le premier observatoire de Cambrin. Alors je pense qu'on verra pas à la caméra, mais non, on ne voit pas à la caméra. Mais il y a un héron qui est planqué là-bas sur la gauche. Voilà. Que j'ai pris en photo, que je vous montrerai en incrustation. Il y a tout derrière là-bas, il y a des signes blancs. Enfin, je pense que c'est des signes blancs. Ils sont 5 ou 6. Voilà. Je sais pas ce qu'on a vu. Voilà, joli. Allez, on s'envole. Ah non. Ils se battent. Je pense qu'on ne verra pas à la caméra. Bref. Voilà. Voilà, donc c'est plein de petits sentiers comme ça. Qui sont pas mal du tout. Donc je vous mets en incrustation quelques photos et pourquoi pas quelques vidéos de ce que j'ai fait. Voilà, donc là je pense que on doit arriver sur un deuxième observatoire qui lui est un peu plus rustique, un peu plus ancien. Je pense que c'était un des premiers qui avait été installé. Et je pense que le deuxième il est dans le même état d'esprit.
Ah, voilà, c'est ça, c'est un observatoire. On va aller voir qu'il y a un peu quelle prise de vue on peut avoir de là. Super agréable, même s'il fait -2. Bah, c'est cool quoi. Voilà, ça c'est ce qui est. C'est les observatoires d'antan, on va dire. Alors, donc après quelques mètres, on arrive au 3e observatoire. Qui, comme je le disais, est rustique, comme l'autre qu'on a été juste avant. Donc là c'est pareil, on a un autre point de vue. Voilà. Ouais, bon, c'est pas mal, c'est pas non plus. C'est pas excellent, mais avant ils étaient contents d'avoir ça quoi. Bon, on va continuer le petit tour en espérant trouver quelques petits trucs à faire en photo. Donc le truc en fait quand on est en forêt ou sur des sentiers comme celui-ci, c'est de marcher extrêmement doucement pour pas faire de bruit. Donc là je suis pas censé parler comme ça, mais c'est pour expliquer un peu. Comme ça quand on voit du mouvement à droite ou à gauche, ben on s'arrête. On repère notre proie et on attend qu'il se pose pour déclencher. Cet arbre, il est juste magnifique. Je sais pas si vous le voyez bien. Faire attention parce que ça glisse. Alors là, un gros inconvénient avec un 150-600, c'est que si tu te mets à 600, le temps que tu cherches ta proie et que tu la trouves, et ben c'est parti. On a quelques pinsons, des bois. Il va falloir que j'avance, hein. Je vais pas rester là. Ouais, vous allez voir s'envoler. Je vais avancer. Ouh, t'es tout près toi. T'es parti. J'ai pas eu le temps de... Très joli. Très beau petit oiseau. Je t'ai eu. Il y en a 2, 3. Regarde. Hop, et voilà. Ma première mésange sauvage. Enfin, sauvage. Dans les bois. Ça paraît tout bête.
Mais la plupart des mésanges, tu les fais dans ton jardin, quoi. Tu les attires avec des graines. Tu les prends en photo sur un perchoir. Et c'est pas très joli. Là, c'est vraiment ma première mésange en pleine forêt. Allez, on continue la balade. J'aurais fait quelques spécimens aujourd'hui, hein. C'est très bien, je suis satisfait de ma sortie. Il y a quelques moineaux là devant. Alors, comment on fait quand on est perdu et qu'on cherche sa voiture? Et ben quand on a une Tesla, parce que là, j'ai un chemin là, j'ai un chemin là, et ben on va sur localisation. Et voilà, la voiture c'est en rouge et moi je suis le point bleu. Donc on va prendre tout droit. Voilà, on n'est plus qu'à quelques mètres de la voiture. Et ben voilà. Bon, et ben voilà, il n'y a plus qu'à repartir à la maison. On a fait une bonne petite matinée. Et on va aller regarder un peu les rushs qu'on a eu et voir si on peut faire une petite vidéo pour mettre sur YouTube. Voilà, allez c'est parti.